Ça, c'était mon compte Brawl Stars au tout début. Ouais, il a bien évolué, puisque ça fait bientôt 1 an qu'on est sur ce fameux compte Brawl Stars. Et vous allez voir cet épisode, il y a eu beaucoup de péripéties, notamment une pause. Ah, c'est même pas une pause, là c'est un arrêt complet. Mais au moins on va pouvoir récapituler, relancer le compte, parce que bien évidemment on a repris le compte au début septembre. Bon, pour vous qui regardez cette vidéo, vous allez me dire ouais, début septembre, bah vous attendez, il y a le montage, il y a eu les autres épisodes, il y a eu tellement d'arrêts que ça peut paraître un peu bizarre. Mais c'est pour ça, posez-vous bien, prenez vos popcorn, votre petite boisson, et c'est parti pour cet épisode. Mais avant ça, n'oubliez pas le code Periado, bien évidemment sur la boutique Brawl Stars, les jeux de Supercell et bien plus encore. Comme d'habitude, les likes, les commentaires et l'abonnement, ça fera super plaisir et je vous souhaite un bon visionnage. Donc on recommence au jour 277, la saison Royaume du Katana, oui ça date, vient de se terminer. Et donc qui dit se termine, dit on a une petite boîte. Bon, dans cette petite boîte, je débloque un fameux skin de Charlie, il y a plein de récompenses que j'ai pas récupérées dans le Brawl Pass, donc on récupère directement. Et à cette époque-là, on avait justement le Brawl Arena qui venait d'arriver. Oui je sais, ça va vous faire remonter des souvenirs de fou les gars, mais vous inquiétez pas, juste après on sera quasiment à la page. Mais ce qui fait plaisir, c'est que du coup on a plein de récompenses gratuites. Là, je me suis bien régalé. D'ailleurs, il y avait un événement qui s'appelait 1000 maîtrises. Vous en souvenez peut-être, hein. J'ai eu une petite légendaire et dites-vous, dans cette légendaire-là, j'ai eu un nouveau brawler, Lola. Je vous jure, moi ça me fait grave plaisir. Bref, à ce moment-là du jeu, il y avait quand même beaucoup d'événements et donc pas mal de récompenses. C'est pour ça que, comme tous les jours, on jouait tranquillement, on passait nos brawlers de niveau et surtout on faisait les quêtes. C'était ça le plus important. Donc à ce moment-là, j'en ai profité pour monter ma Lumi. Lumi était relativement forte, elle était vers les 200 trophées, donc j'en ai profité, on est presque à 500 trophées. En même temps, on récupère nos points de maîtrise, c'était utile pour l'événement. Ça nous fait plein de récompenses, c'est pour ça que je l'ai monté. Donc on a enchaîné les games et on a enchaîné les games comme pas possible, notamment en Brawl Ball. Les games étaient plus ou moins simples, mais ce qu'il faut retenir, c'est nos points de maîtrise. Et oui, puisque maintenant, il y a un fameux petit icône qui n'existe plus. Ouais, ça n'existe plus une maîtrise, hein. Donc là, le but pendant cet événement, c'était de monter les mythiques et légendaires. C'est ça qui nous rapportait le plus de points. Et oui, parce que les brawlers épiques et en dessous avaient moins d'or, de points de pouvoir ou de crédit dans leurs récompenses. C'est pour ça que j'ai vraiment essayé de focus les mythiques et légendaires. Comme vous pouvez voir, nous avons pris un peu plus de 200 trophées aussi sur le Surge. Les games, franchement, se sont bien enchaînés. Notre but avec Surge, c'est surtout mettre un gadget amélioration pour avoir de la vitesse au début. Comme ça, on met quelques coups et après on passe réellement niveau 2. Et si on a encore un peu de gadget, on peut avoir une petite rue sur niveau 3. Le niveau 3 nous sert à avoir plus de portée, donc c'est important surtout dans ce genre de map où il n'y a pas vraiment de corps à corps, notamment qu'on a un gal ici. Ces gadgets là sont ultra importants et il faut vraiment bien les utiliser. En plus de ça, qui dit victoire dit point de maîtrise, je pense que je l'ai assez dit, mais regardez, le petit kit il est en train de se débloquer et c'est ça le plus important. Moi tout ce que je veux c'est mon kit, hein, rien d'autre. Le jour 278 c'est encore le moment où je jouais beaucoup. On avait un fameux challenge, c'était le challenge du Brawl Arena et qui dit challenge dit récompense gratuite. On a beaucoup avec Brawl Stars, ouais. Fallait réaliser 12 victoires dans ce challenge, donc on prend les brawlers les plus cheatés du moment, notamment Lumi. Lumi était ultra cheaté parce qu'on pouvait ouvrir la tourelle et donc faire des dégâts très facilement de loin, sans pour autant prendre des dégâts, exactement comme ça. Donc le but c'était focus cette tourelle et franchement c'était tellement facile avec Lumi, c'était un bonheur fou. Les games duraient vraiment que quelques minutes et bon, ce bug là a été réglé. Au final on a fait nos 3 premières victoires et vous pouvez voir on avait des star drops en plus. Bon, ces star drops là nous ont pas donné énormément mais c'est quand même de l'or, on prend. Et après de 3 victoires en 3 victoires, les maps changeaient et aussi les récompenses. Mais bon, nous notre stratégie c'était exactement la même, on faisait un carnage. Nous avons fait déjà 8 victoires, franchement je vous jure c'était ultra simple, 0 défaite. En même temps je vous jure Lumi, quel bonheur c'était de jouer ce brawler là. On faisait un carnage et surtout nos adversaires ne nous touchaient quasiment pas. Regardez un peu les stats, c'est quand même une dinguerie, hein. On a eu quand même quelques petites frayeurs à la toute fin de ce challenge parce que oui il fallait faire 3 défaites maximum. Bon en vrai si tu fais 0 défaite c'est tant mieux. Mais moi comme c'est un compte free to play je ne dois pas payer. Et surtout je compte pas dépenser mes gemmes gratuites dans ça. Donc fallait tout réussir. On a eu quand même quelques petits frayeurs, heureusement tout se passe bien et on continue nos victoires. Et au final à la fin on débloque ce skin de Colette qui on va dire est plutôt frais. Grâce à ce challenge aussi on débloque quand même pas mal de récompenses au niveau des maîtrises et franchement c'était une belle réussite. Au jour 282 nous avons encore nos fameuses récompenses, donc on en profite, on se connecte, on récupère tout. D'ailleurs on avait obtenu un fameux objectif, je sais pas si vous vous souvenez, c'était celui-ci avec cette grosse boîte là. Bah écoutez il y avait 13 récompenses dedans et franchement j'ai mis longtemps à cliquer juste pour avoir un skin. Et bon c'est Janet Popstar, on le respecte. Après j'ai eu des tonnes d'icônes mais ça un peu aux F hein. Sinon comme à notre habitude les star drops, faut faire 8 victoires par jour
jours pour avoir nos 3 star drops et avancer sur notre compte. Sinon on n'avancera jamais. Mais franchement, c'était le moment où je pushais un peu, tu vois, je prenais du Sam, je prenais même du Edgar, bref, fallait faire nos quêtes aussi. Donc je jouais les brawlers avec des quêtes, c'est tout, hein, je jouais pas Edgar volontairement. Certaines fois, je jouais avec des amis, certaines fois, je jouais en random. Quoi qu'il en soit, notre but, c'est pas forcément de rush à fond les trophées parce que là, il y avait une période compliquée qui allait arriver. Déjà, mes partiels, puisque c'était ma dernière année d'études, là c'est vraiment du passé. Donc j'avais pas le choix, fallait réviser, sinon je redoublais tout simplement. Et en plus de ça, le Brawl Talk approchait. Donc là, vous avez compris que je rentre dans une période vraiment compliquée. Et pour le moment, le jour 224, on s'en sort, c'est le plus important. J'en ai profité pour monter d'autres brawlers tels que Melody. D'ailleurs, j'ai 32 win streak dessus, à tel point, on n'a jamais fait de défaite. Hein. Et franchement, on a fait quand même des beaux petits clips. Et au jour 285, on avait un nouvel événement, la méga tirelire. Bon, cette fois-ci, j'étais vraiment tout seul, donc on prend un brawler qu'on maîtrise plutôt bien. Malheureusement, on tombe sur le Brawl Arena, mais bon, c'est pas grave. Et le but, faire tous nos tickets. Heureusement, on détruit nos adversaires. Et une fois que j'ai fini tous mes tickets, finalement, j'ai un peu arrêté de jouer. Pourquoi? J'avais simplement besoin de réviser pour mes partiels. Je pense que tout le monde peut le comprendre, c'est un peu compliqué. Du coup, je me connecte au jour 290, fin de saison, fin de méga pic qu'on a bien évidemment rempli. En plus, j'ai des gemmes en plus. J'allais sur Supercell Store, c'est pour ça mettre le code Periado et récupérer mes 10 gemmes gratuites. Dans la méga tirelire, on a des tonnes de star drop. Maintenant, c'est un peu timide. Heureusement, j'ai quand même pas mal de crédits, ce qui va aider à débloquer, en tout cas à avancer à débloquer Kit. On a toujours autant de points de pouvoir, etc. Et dans une petite star drop mythique, je débloque un nouveau gadget. Mais rassurez-vous, j'ai eu une légendaire pour avoir un star power. Bah c'est stu hein, ouais voilà quoi. Sinon bilan notre méga pig, 1000 or, 500 points de pouvoir et bon bref on a eu ceci hein. On a également une nouvelle saison de classée, on a quand même pas mal de récompenses. Malheureusement, encore des star drops, mais on a une petite star drop mythique où cette fois-ci on débloque encore un skin de Janet Jeffort. Et encore des star drops qui puent sa mère jusqu'à arriver à la star drop légendaire qui pue sa mère aussi. On débloque le skin de Karl, wouhou, génial. J'adore Karl, mais pas ce skin. Enfin bref, tout ça pour vous dire que la chance n'est pas vraiment de notre côté en ce moment. Heureusement, il nous reste le Brawl Pass où il y en a beaucoup de récompenses à ouvrir. Voilà, c'est le Brawl Pass, hein. On débloque des crédits, des pièces, des Star Drops, enfin bref, rien de fou quoi. Hein. Jusqu'à arriver à une nouvelle Star Drop légendaire. Et on débloque encore un skin. Ça fait beaucoup. On débloque le skin de Emery. Voilà, hein. C'est tout. En vrai, c'est pas plus mal. J'ai connu pire. Mais bon, j'ai connu mieux aussi. Chose très importante, il y avait double star drop. Donc forcément, on va faire nos 8 batailles, histoire de prendre double star drop à chaque fois. Il y avait également un événement hyper charge qui, vous en doutez, je l'ai pas fait complètement. J'avais commencé de le faire, mais je l'ai jamais fini. Surtout, c'est un événement solo. Je suis pas du tout un joueur solo. Je déteste ce mode. Moi, je suis en mode 3C3. Je kiffe de fou ça. Là, voilà. Hein. En bref, après une victoire, j'ouvre mes star drops. J'ai encore un skin, Menzi Mécano. Au final, je me suis régalé. Heureusement, je retrouve mes frérots. J'ai pu push un peu de brawler légendaire. Il y avait toujours l'événement 1000 maîtrises, donc c'était important de push. J'en ai profité pour push Spike, ça tombe bien, c'est un brawler légendaire. Et comme il y avait du Brawl Arena, on en a profité. Oui, le Brawl Arena était un peu la mode à ce moment. Après, vous inquiétez pas, je l'ai vite laissé tomber aussi. Notre Spike a pris quand même pas mal de trophées et surtout pas mal d'or. Du coup, j'en ai profité pour acheter un gadget qui était quand même vachement important, notamment dans ce mode, celui-ci. Comme j'avais un peu d'or et de ressources, j'en ai profité pour monter quelques brawlers, notamment Bull. On sait jamais si un jour je le rejoue. Et au fait, j'avais un brawler, Daryl, qui était plus à 1000 trophées. Donc j'étais obligé. Fallait à tout prix que je remonte à 1000 trophées, il me fallait une seule game. C'était le moment ou jamais. Dites-vous qu'on l'a perdu. C'est la fin de l'histoire. Hein. Non, vous inquiétez pas, on a fait une autre game. Bien évidemment, on l'a remis à 1000 trophées. Faut pas abuser non plus. Là, mon objectif était assez simple. Vous allez me dire, mais oui, pourquoi Periado, tu joues vraiment des brawlers super rares ou rares, etc. Des brawlers nuls. Écoutez, en fait, j'avais pas mal de brawlers qui étaient bronze ou alors tout petit argent. Et donc, il fallait juste que je fasse quelques petites games pour vraiment monter de step. Parce que une seule game rapportait énormément de points de maîtrise. Et comme j'étais à haut trophée, autant j'en ai profité. C'est notamment pour ça, du coup, il y a pas mal de brawlers avec des points de maîtrise, notamment Surge ici, ou encore Kor'Bak, ou même Melody, Byron, etc. Bref, cet événement m'a énormément servi et pour les free-to-play, c'était un bonheur fou. On arrive au jour 296 et on est en plein Brawl Talk à ce moment-là. Je me connecte et je vois quoi? Une hypercharge. Bien évidemment, on la récupère et elle atterrit sur Sam, un brawler qui n'est pas du tout pouvoir 11, et bon, ça sera peut-être pour plus tard. En plus de ça, on a plein d'autres récompenses, notamment encore une autre hypercharge. On a l'hypercharge de Colette. Enfin bref, on avait beaucoup de récompenses à ce moment. Puis on se retrouve 60 jours plus tard. Ouais, là on s'est arrêté 2 mois complètement. Et ce qui est plutôt drôle, c'est écoutez, on change de décor, on change tout. Et je voulais justement, à cette époque-là, hein. Les gars, il faut qu'on parle. J'ai l'honneur de revenir sur le compte free-to-play après 2 mois d'absence, peut-être même un peu plus. Malheureusement, il y a eu beaucoup de choses et c'est l'heure de remettre un peu tout à plat. Mais avant ça, voyons où le compte free-to-play en est. C'est-à-dire que ça fait vraiment plus de 2 mois que je n'ai pas ouvert, où je sais même pas où en est mon compte free-to-play. Comme vous pouvez voir, la chasse au kaiju. Donc ça remonte vraiment d'un petit moment. C'est à l'époque où je jouais un peu. J'ai pas fait la
saison des enfers, 0 game, rien du tout. Du coup, j'ai encore une petite boîte. Quand je vous dis que j'ai vraiment rien fait, c'est vraiment rien fait de A à Z. Heureusement, je débloque une petite Colette camisolée. Franchement, ça fait plutôt plaisir. On a un petit ajout, etc. Et vous pouvez voir, du coup, j'ai 2 boîtes de saison puisque j'ai pas du tout joué. Je débloque un autre skin, je débloque celui de Lola, hôtesse de l'air. Ça fait quand même plaisir de revenir de cette manière. Et bien évidemment, les récompenses de la saison 39 ont été récupérées automatiquement. Ça tombe bien parce que j'ai quasiment pas joué à la saison 39, comme vous pouvez voir. Bon retour. Ouais, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué qu'ils améliorent même mes brawlers automatiquement. Ça craint. Mais bon, au moins, j'ai un Poco pouvoir 9 gratuitement. C'est pas fou, hein. Même Rosa gratuitement. Aïe 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 aïe. Attends, ça a pris 2 niveaux. Pareil, Penny qui a pris 2 niveaux. Et EMZ qui a pris 2 niveaux. Je dois choisir ce que je veux ou je dois faire quoi? Jouer. Ah, on n'a pas le choix de jouer ou pas? Je savais même pas comment ça se passait pour vous dire. Pour vous dire à tel point que bah, c'est la première fois que je me connecte pas pendant autant de temps. Je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, etc. Mais j'avoue que là, c'est assez inédit. Du coup, je tombe compte des bots. Bon, heureusement, c'est des bots de mon niveau. Je suis en or. Or, je sais même pas qu'est-ce que ça représente maintenant. Je crois que ça doit être vers les quoi 300, 400 trophées. Parce qu'on a bronze, argent et après or, je suppose. Quelque chose comme ça. Mais j'aurais dû prendre un autre brawler. Je savais même pas que c'était en survivant. Après, ça avait l'air aléatoire. Et bien évidemment, dans cette vidéo, j'ai essayé un peu tout vous expliquer par rapport au compte free-to-play. Pourquoi il y a eu autant d'absence. Parce que là, le compte n'a pas avancé. C'est même pas qu'il n'a pas avancé. C'est que je n'ai pas joué vraiment pendant 2 mois. Au moins, vous allez un peu avoir les questions-réponses et voir bah, jusqu'à où. Parce qu'il y a eu un peu d'avancée en début d'épisode. En tout cas, j'ai essayé d'en mettre un peu. Forcément, si je commence juste à m'expliquer, c'est pas forcément la bonne vidéo pour faire ça. Il me reste plus que 2 personnes, le Bull et le Colt. Franchement, mon double kill. C'est easy. J'en suis où dans mon compte? Vous pouvez voir que j'ai 35 274 trophées. Je suis vraiment au tout milieu. Et mode classé, bah ouais, j'ai pas avancé du tout. Je crois que j'ai même pas récupéré mes récompenses du Pro Pass pour vous dire à l'époque. Vraiment, là, je viens tout juste d'atterrir dessus. C'est n'importe quoi. J'ai tellement de choses à récupérer que cet épisode finalement va être plus long qu'il n'y paraît. Forcément, 50 free-to-play, du coup, bah, le Brawl Pass, il est en réduction pour moi. Mais on peut voir ici, j'ai une petite offre. Et cette offre-là, faut la faire absolument. On prend une gemme, on paye 33 blinks. Et là, on a 10 trucs à prendre. Donc là, c'est des blinks pour avoir des pièces. Ensuite, on a encore une autre offre, des pièces pour avoir une gemme. Et ça va tourner un peu en bourrique, mais il faut vraiment tout faire de A à Z. 33 blinks pour 10 pièces. Bien évidemment, c'est pas value de prendre tout ça, mais bon, on n'a pas vraiment le choix. 10 pièces pour avoir une gemme, on échange. Une gemme pour avoir 33 blinks. Donc vous pouvez voir, c'est que des échanges de A à Z. Et au final, ça dure vraiment pendant 10 fois ça. C'est très long. 10 pièces, on a une gemme, donc on regagne notre gemme. Au final, je crois qu'on perd quasiment rien, puisque c'est que des échanges. Mais en tous les cas, il faut vraiment le faire. Une gemme, 33 blinks. 33 blinks, 10 pièces. Et là, normalement, j'ai bientôt fini. 10 pièces, une gemme. Et là, normalement, j'ai fini puisque ça n'apparaît plus. Et quand je vais slider sur le côté... Oh, j'ai un jackpot. Alors ça, si c'est pas de la chance, 600 or. Oh, ça régale. Oh, je me mets tellement bien. Ah ben, je ne peux pas parce que je n'ai pas Doug. Parce que normalement, tout ça, ça rapporte Doug, du coup, un skin. Et bah, malheureusement, je ne l'ai pas. Donc voilà, c'est génial. Normalement, une récompense gratuite que je ne peux pas avoir. C'est un peu dommage. La saison Chevalier Table Star est terminée. Ouais, il y a tellement de choses que j'ai pas fait, comme je vous le dis, c'est abusé, hein. Vraiment, il y a tellement de choses que j'ai manqué. Mais bon, au moins, on a plein de petites récompenses gratuites. J'ai un petit skin de Angelo Elf qui est juste dégueulasse. Et surtout, là, j'ai tous les succès. Et franchement, il y en a quand même pas mal à récupérer. Du coup, je vais récupérer tout ça. Il y a des choses intéressantes, bien évidemment, je vous montre. Mais la plupart des choses, bah, c'est juste une star drop à récupérer comme ça. Et forcément, elle est un peu nulle. Parce que j'ai pas énormément de games. Comme vous pouvez voir, j'ai 55 games gagnés avec certains brawlers. C'est vraiment pas fou. Donc, bah, c'est parti pour tryharder. Et je vais vous montrer un peu où j'en suis. Niveau 1 des dossiers, c'est déjà passé. Mythique avec Karl, est-ce que j'ai un bon truc? Non. Juste un emote, c'est dégueulasse. Légendaire avec Chester, oh ça fait plaisir, j'ai de la chance. C'était star drop aléatoire et je débloque Sam, un skin de Sam Clown. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai sur le compte, c'est effrayant. J'ai complètement tout oublié, c'est abusé. Et je débloque le niveau de dossier 2. Bon, on s'en fout un peu, mais c'est toujours ça de prix, on va dire. Hein. Au moins ça me fait pas mal de ressources, c'est plutôt bien d'ouvrir ces star drops après cette grosse pause parce que justement, on va avoir un peu de chance normalement quand on s'absente un peu plus longtemps. Aux stars, ils ont envie qu'on reste sur le jeu. Du coup, ils augmentent un peu les taux de drop pour dire ah oui, t'as des bons de récompense, n'hésite pas à rester. C'est un peu ça comme idée. Mais du coup, c'est pour ça que je peux avoir des très bonnes récompenses à ce moment-là. En tous les cas, l'or, ça me suffit amplement. C'est quelque chose qui est déjà hyper essentiel à mon compte. Puisqu'on rappelle, c'est un compte free-to-play, donc forcément, l'or est quand même le nerf de la guerre. Je passe niveau 3 des dossiers. Bon, je vais pas aller très haut avec ce compte, je suppose, mais au moins, ça fait plaisir. Surtout un compte free-to-play, bah forcément, j'irai pas très haut parce que je n'ai pas de skin, j'ai rien du tout, c'est que des trucs gratuits. Mais dites-vous, il y a certaines compétences, j'en suis sûr, j'ai plus de matchs gagnés que mon compte principal. C'est même sûr et certain. Mythique, peut-être un peu de chance. Oh, Trunk! Je débloque Trunk gratuitement, 27 sur 29. Alors ça, si c'est pas de la chance, par contre,
Dans une Stardrop épique, je débloque Trunk et juste après, je débloque le gadget de Beau. Ah non, mais par contre, j'ai vraiment beaucoup de chance pour Trunk. Hein. Oh, incroyable. Là, je suis content. Là, tu vois, un truc comme ça, je débloque un brawler de 0, je vais pouvoir le monter tranquillement, faire des games facilement. Ça fait vraiment plaisir. Et une légendaire par la suite, j'ai même pas fini de parler. Et je débloque Bonnie, je crois que je l'ai pas. Deuxième brawler épique dans ce pack opening quand je vous dis que quand on s'arrête, les temps de drop augmentent. Alors forcément, je me suis arrêté 2 mois. Donc si j'avais continué 2 mois, ces brawlers là, je les avais automatiquement et gratuitement aussi. Mais bon, ça fait toujours plaisir de rattraper de cette manière-là. Franchement, ça donne envie d'y jouer. Vous inquiétez pas, le compte free-to-play va recommencer sérieusement. Maintenant, j'ai du temps. Mais ouais, ça fait plaisir de rejouer. Ça m'avait un peu manqué. Niveau 4, je suis enfin diamant. Je commence à monter petit à petit, mais je pense que je vais m'arrêter ici parce que là, je n'ai plus rien. Je m'arrête donc en termes de succès presque à 4000 points, ce qui est vraiment pas énorme, mais au moins on a la référence. En même temps, niveau pouvoir, on peut voir un peu où on en est, et niveau petit brawler, où j'en suis exactement. Donc on va faire par trophée minimum. Ben, on a tout simplement Bonnie, Trunk. C'est vrai que j'avais débloqué Kit. Attends, j'avais débloqué Kit. Je crois que j'ai eu Kit gratuitement en me reconnectant sur le jeu, je crois. Hein. Je suis pas sûr de l'avoir eu avant, surtout qu'il y avait marqué nouveau. Ou alors je l'avais et je l'ai pas joué du tout. Ah, je sais même plus. Tu vois, ça, faudrait que je regarde sur les anciens épisodes. Pour le coup, vraiment, j'ai même pas la réponse et c'est abusé. On regarde toujours s'il y a quand même quelques petites œuvres qui peuvent être sympas. Tu vois, celle-ci, par exemple, 189, 820, elle est assez intéressante, 5 fois sa valeur, c'est pas si dégueu que ça non plus, surtout pour un compte free-to-play. Les skins, bien évidemment, c'est à ne pas prendre, surtout pas, mais je pense que ça peut être pas si mal que ça de prendre cette offre-là. En vrai, pour un compte free-to-play, c'est vraiment bien, même si les hypercharges restent mieux et surtout à dépenser pour les gemmes. On a toujours ça, donc on n'hésite pas, on prend les fameuses pièces. Et là, maintenant, notre compte est à peu près à 0. Il manque juste ceci qu'on va récupérer aussi sans plus tarder, et je vais pouvoir vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Mais bon, on a un petit skin de Dina gratuit, une hypercharge normalement que je peux obtenir, j'ai celle de Meg, bon je l'ai pas au niveau 11, mais bon c'est pas grave, c'est toujours une hypercharge en plus. Si j'ai un peu de chance, je débloque un skin dans les Stardrop classés, là ça serait vraiment la chance ultime, mais au moins ça permet de remettre à 0 un peu. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais payé au début un palier, j'ai flippé. Oh, j'avais failli faire un arrêt cardiaque. Ok, dans la légendaire, j'ai un fameux pouvoir Star de Rosa. Ça, c'est vraiment pas fou. Je espérais mieux. J'ai pas de skin malheureusement, mais bon, c'est pas très grave. On a eu quand même un très bon pack opening. 2 brawlers gratuits, c'est vraiment bien. Et vous inquiétez pas, on va faire au moins quelques games, juste histoire de cumuler nos rails et ouvrir notre première boombox. Finalement, ce compte, on le voit bien. J'ai 35 000 trophées. J'avance tranquillement. Ça fait bientôt 1 an, on l'a. Oui, bientôt 1 an. C'est plutôt correct. J'avance petit à petit sans me prendre la tête. Et c'est surtout ça que j'aime avec ce compte. Donc vous inquiétez pas, il y aura plus de vidéos parce que j'ai envie d'y jouer. Maintenant, c'est pas dit qu'il y a des vidéos toutes les semaines non plus, parce que ça prend quand même le temps de faire tout ça. Alors là, très important, comme je reprends sur ce compte, forcément faut que je mette tous mes brawlers pouvoir 7. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de brawlers que je n'ai pas pouvoir 7. Donc on met tout pouvoir 7 petit à petit, histoire de monter tranquillement. Déjà dans un premier temps en trophée, histoire d'avoir des brawlers potables, et au moins je vais pouvoir compléter mon brawl pass petit à petit, beaucoup plus facilement. Pareil, la classée, j'irai la rush, mais c'est pas l'objectif directement en tout cas. J'ai encore des points de pouvoir, heureusement je vais pouvoir continuer à mettre quelques pouvoir 7. Le but c'est bien évidemment de tout mettre pouvoir 7, on le rappelle. J'essaie de mettre en priorité les brawlers qui sont plutôt bons, comme ça c'est plus facile à monter juste après. Donc on monte Janet, pourquoi pas, Larry qui est plutôt bon, à recevoir une hypercharge, on sait jamais si on peut l'acheter ou quoi, Nani qui est buggé en ce moment, mais ça vaut toujours le coup. Et là on a fait à peu près le tour. Donc c'est parti, faire notre première game depuis très longtemps malheureusement. J'ai mon petit brawler 0 trophée, on va pouvoir s'amuser avec, faire quelques petits dégâts. C'est la première fois de ma vie que je joue Trunk, j'ai jamais joué Trunk, pour vous dire à quel point je suis en retard. Hein. J'ai pas joué Trunk, Ali j'ai à 100 trophées sur mon gros compte, je viens de faire un live à l'instant. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Je pense que je jouerai même avec le compte free to play dorénavant sur le compte Twitch, histoire d'avancer, etc. Ce sera plus simple de jouer en live aussi avec le petit compte pour le monter. Et même il y aura d'autres aventures contre free to play, donc ça vaut le coup. Notre toute première victoire, nous allons faire 3 victoires pour compléter les fameuses boombox et justement avoir des récompenses gratuites, c'est assez important. Est-ce que j'ai un peu de chance? J'ai 7 objets restants. Alors là, si j'ai de la chance, j'ai un skin vraiment. Je crois que j'ai fait le meilleur opening que je puisse faire. J'ai Janet Tricky. Franchement, ça fait plaisir pour un compte free-to-play, c'est vraiment bien. Franchement, je suis refait. Première boîte, la chance que j'ai. Comme quoi, ça vaut le coup hein, de s'arrêter de temps en temps. Au moins, ça m'a fait une petite pause et tu vois, là, j'ai vraiment envie de jouer à ABS parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'en profite hein, juste histoire de montrer le profil. Donc, il ressemble à ça actuellement. J'ai quand même 4000 victoires en 3C3. C'est pas si dégueu que ça. Mais surtout, j'en profite. Je veux jouer à tout prix avec les nouveaux pouvoirs. Du coup, c'est pour ça. On part en hors-jeu parce qu'il y a le modificateur. Juste histoire de dire, il y a le modificateur, on peut jouer comme ça, c'est tout quoi. Mais au moins, ça vaut le coup. On fait quelques games et c'est ça le but. Essayer de faire juste quelques games par jour et pas essayer de la buter histoire de monter tour en max parce que si je veux monter tour en max, j'appelle des collègues et c'est fini en vrai en un mois. Je pense que je peux monter un compte full en max. Bon, j'aurai pas de vie. C'est pas ça le principe du jeu, c'est de faire un truc assez réaliste et ouais, passer un peu de temps quoi dessus. Oh, bien joué! Oh, il s'est gavé par contre pour l'enfermer comme ça. Donc voilà, le but c'est vraiment essayer de faire quelque chose au maximum réaliste. Et c'est pour ça ces petites pauses, en vrai, elles
Ah, plutôt bien. Oh, vas-y, m'a gêné. J'en suis sûr, il a essayé de m'enfermer, ce fou. Hop, on est bien, on le two-shot. On va aller directement vers le Hank, histoire de le finir. Et bon, c'est pas moi qui ai fait le kill, mais on a fait quelques dégâts. Au moins, ça prend, je sais pas, s'il y a des quêtes ou quoi que ce soit, des succès. Toujours cool. Encore une game avec Trunk, et au moins, on a récupéré tous nos rails. Et je vais faire ça chaque jour maintenant, parce que les événements, c'est ça qui est le plus important. Malheureusement, j'ai pas joué à Ange et Démon. Les deux, j'ai pas pu jouer. Mais bon, c'est pas très grave. C'est cool, parce que du coup, je peux voir quel niveau ils ont exactement. Et mate, c'est pas si mal que ça. Hop, on va directement aller vers le tic. Là, il est surpris. On va au corps à corps. On peut bien enchaîner. Alors lui, il est vraiment nul le Karl. Faut mettre le code Peredo, pas ce truc-là, c'est pourri. C'est pour ça que j'ai fumé en 3 secondes. Mettez code Peredo, c'est beaucoup plus important. On va aller directement sur lui. J'ai même spin. D'abord, je tue le tic comme ça. On spin sur lui. Hop, boum, boum, comme ça. C'est nul. Un comportement bien cancer, mais c'est ça qu'on aime. C'est pour ça on fait du Brawl Stars. Bien évidemment, on rigole. Mettez code Peredo quand même. Bon voilà, si vous vous appelez comme ça, malheureusement, vous avez des stats un peu pourris. En plus, on est outsider, ça fait plaisir. Et en plus, on a des récompenses. 200 or, 200 points de pouvoir. Que demander de plus? Ça veut dire je peux monter peut-être un autre brawler pouvoir 6? Non, même pas. Ah si, ça fait plaisir ça. Je pense qu'on va se monter une petite Maisie de cette façon. Bah écoutez, au moins c'était un peu le renouveau, un peu le redébut de cette fameuse série. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Les prochains épisodes là, ça sera beaucoup plus régulier. Et ça, c'est cool. On se dit simplement à une prochaine les gars. Merci d'avoir regardé. Et ciao, tout simplement.